Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon update lecture comics du mois d'octobre. Alors si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que ce mois-ci, je voulais absolument faire le challenge à l'October. Donc je vous mettrai le lien de ma vidéo où je vous présente ma pile à lire pour ce mois-ci, pour ce challenge. Je vous mettrai le lien dans le petit également en barre d'informations. Donc si vous ne connaissez pas le challenge à l'October, c'est quoi? Eh bien c'est un challenge qui a été créé par Justine de la chaîne Fairy Neverland que je mettrai également en barre d'informations. Donc allez voir sa chaîne. Donc en fait le principe c'est tout simplement de lire des lectures en rapport à tout ce qui fait peur, tout ce qui donne du frisson, que ce soit des histoires fantastiques, que ce soit des histoires, des thrillers, peu importe. Bref, que des histoires en rapport avec Halloween, disons. Donc ce mois-ci, je m'étais fixé 8 livres à lire, ce qui peut paraître beaucoup, oui. Alors je m'étais fixé 2 romans, 3 comics, un manga, une BD et un tout petit livre aussi sur les vampires, tout savoir sur les vampires et les sorcières. Maintenant reste à vous dire si j'ai bien réussi ce challenge ou pas. Alors comme c'est une vidéo aujourd'hui où je vous parle de comics et de manga, j'ai oublié de le préciser mais je vais aussi vous parler du manga que j'ai lu ce mois-ci. Eh bien est-ce que j'ai lu ces 3 comics et ce manga? Alors oui, j'ai réussi à lire ces 4 livres là. Concernant les romans, la BD et le petit livre sur les vampires, eh bien est-ce que je les ai lus? Eh bien ça, il va falloir attendre dimanche prochain pour savoir si j'ai vraiment entièrement réussi ce challenge. Donc là, je vais vous donner mon avis sur les 3 comics que j'ai lus et sur le manga, et donc c'est parti. Tout d'abord, je commence avec les comics, à commencer par Walking Dead, le tome 2, Cette vie derrière nous par Robert Kirkman et Charlie Adler par les éditions Delcourt. Alors si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je suis une très grande fan de la série The Walking Dead, c'est une de mes séries préférées. D'ailleurs, le premier épisode de la saison 7 m'a choquée. Même à l'heure actuelle, alors que ça fait plusieurs jours que je l'ai vu, je suis toujours autant sur les fesses. Et voilà, j'arrive pas à m'en remettre. Voilà, donc si vous avez vu The Walking Dead, cet épisode-là en particulier, je pense que vous comprenez pourquoi je vous dis ça. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire que j'ai commencé, enfin je connais la série depuis quelques temps maintenant et j'adore, c'est une de mes séries préférées. Et il y a quelques temps, j'ai voulu commencer ces comics qui sont à la base de cette série. J'avais adoré le tome 1 et j'ai aussi adoré le tome 2. Voire plus, je pense. J'aime toujours autant l'histoire, vraiment. Alors déjà dans le tome 1, les bases ont été posées, voilà, on nous explique vraiment les bases de l'histoire. Et là, dans le tome 2, on voit vraiment comment les survivants arrivent à vivre dans cette situation post-apocalyptique où le monde est peuplé de zombies et on arrive à voir la vision de chacun d'eux, et vraiment j'aime vraiment beaucoup. J'aime toujours autant les planches qui sont toutes en noir et blanc, et j'adore le coup de crayon, le tracé de Charlie Adler, et vraiment j'adore, et je trouve que le noir et blanc ça accentue vraiment l'aspect pesant qui justement est au-dessus de ce groupe de survivants, et ça, ouais, ça assombrit l'histoire et ça accentue tout ça. Ça accentue le côté post-apocalyptique et ça j'aime vraiment beaucoup. J'aime toujours autant les personnages, de plus il y en a d'autres qui apparaissent dans ce second tome, des personnages que j'adore dans la série. Donc vraiment je suis vraiment servie. De plus le rythme, et voilà. Le comics a un très bon rythme, c'est vraiment bien mené, il y a de l'action quasiment tout le temps, il n'y a pas de temps mort, et c'est vrai que je vous l'avais dit dans la vidéo où je vous donnais mon avis sur le tome 1, je vous avais dit que c'était assez surprenant parce que comparé à la série, les événements se déroulent mais vraiment beaucoup plus rapidement, donc on voit quand même que la série suit dans les grandes lignes le comics, mais il y a quand même pas mal de choses qui diffèrent, et ça j'aime vraiment beaucoup aussi. Donc, eh bien si vous aimez les zombies, si vous aimez The Walking Dead, si vous aimez tout ce qui est post-apocalyptique, etc., franchement je vous conseille de commencer cette saga qui est vraiment top, vraiment qui est géniale. Et pour terminer, j'ai aussi beaucoup aimé la postface écrite par Robert Kirkman qui justement explique The Walking Dead et où il veut aller et ce qu'il veut dire, et vraiment j'aime vraiment beaucoup. À la fin, il y avait aussi un carnet de croquis que je vais vous montrer juste ici parce que j'ai pas envie de vous spoiler en fait la dernière page du comics. Donc c'est un carnet de croquis, bien évidemment des croquis dessinés par Charlie Adler où vous avez des croquis des personnages, et ça je trouve ça vraiment cool d'avoir ajouté ça à la fin de ce second tome plutôt. J'ai ensuite lu Deadpool, le retour du Deadpool vivant par Cullen Bunn et Nick Virella.
Et donc de quoi ça parle? Bien évidemment ça va parler de Wade Wilson qui va se retrouver en pleine apocalypse zombie. Et je ne vais pas vous en dire plus parce que justement le résumé n'en dit pas plus, donc j'ai pas envie de vous spoiler et j'ai envie de vous dire que ça afin de laisser durer le suspense. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce comics? Eh bien, depuis que je connais Deadpool, depuis que j'ai lu mon premier comic sur Deadpool, qui était Deadpool Massacre... Marvel ou Deadpool? Je ne sais plus. Bref, l'un d'eux. Je crois que c'était Deadpool. Oh, je sais plus. Eh bien, j'ai toujours aimé tous les comics Deadpool que j'ai lus jusqu'à présent. À chaque fois, je n'ai jamais été déçue. Et bien là, je dois vous avouer que j'ai trouvé le number one, celui que je préfère parmi tous les comics Deadpool que j'ai lus jusqu'à présent. Celui-ci est vraiment devenu mon préféré parce que déjà ça parle de Deadpool, ça parle de zombies, d'apocalypse zombie, donc clairement tout ça mélangé. Je suis vraiment super fan. En plus de ça, Deadpool est toujours aussi badass, c'est vraiment un personnage badass et j'adore sa répartie, son humour, ses petits pics, ses petites réflexions qu'il place toujours au bon moment. Franchement, j'adore ce personnage. Comme toujours, l'histoire est vraiment bien menée, il y a de l'action, elle est rythmée, on s'ennuie pas du tout et puis on rigole aussi, donc ça c'est vraiment cool. C'est un univers, donc dans ce comics là c'est assez dark, hein, bien évidemment, en plus c'est dans la collection Marvel Dark pour information, donc c'est une histoire assez dark. Et ce que j'adore aussi dans ce comics, c'est que toutes les planches sont en noir et blanc, afin justement d'accentuer encore une fois le côté apocalypse zombie comme dans Walking Dead. Et vous avez qu'une seule couleur dans ce comics, c'est le costume rouge de Deadpool et je trouve ça, mais c'est une très bonne idée je trouve et j'en suis mais vraiment méga fan. Et comme vous le savez, j'adore les zombies, j'adore Deadpool, alors Deadpool qui massacre des zombies, franchement je ne peux qu'être servi. Donc si vous aimez ces deux univers là, franchement vous allez adorer également. Ghost Rider, Enfer et Damnation, toujours dans la collection Marvel Dark par Garth Ennis et Clayton Crane. Et donc c'est mon premier comics sur Ghost Rider, sachant que j'ai déjà revu les... Il y a un seul ou deux films Ghost Rider? Je crois qu'il y en a deux. Et du coup maintenant je suis plus du tout sûre. Quoi qu'il en soit, j'avais adoré et je suis vraiment contente d'avoir lu un comics Ghost Rider. Ce comics bien évidemment va parler de Ghost Rider, hein, j'ai pas besoin de... Voilà, je pense que vous avez compris. Et donc dans cette histoire on va retrouver Johnny Blaze, qui est justement le nom, le vrai nom de Ghost Rider, qui se retrouve en enfer puisqu'il paye toujours le pacte qu'il a scellé avec le diable. Et lui, il veut absolument sortir de l'enfer. Et un jour, un personnage inattendu va lui proposer encore une fois un pacte afin de sortir de l'enfer. Donc s'il veut sortir de l'enfer, il doit aider cette personne à faire quelque chose. Même si c'est mon premier comic sur Ghost Rider, eh bien je ne suis pas du tout perdue parce que déjà dès le début vous avez un court texte qui vous explique justement le personnage, donc c'est une introduction qui vous explique l'histoire du personnage avant, ce qui lui est arrivé, pourquoi il est comme ça, etc. Donc vous n'allez pas du tout être perdu. Les dessins sont vraiment très bien réalisés, donc les dessins ont été réalisés par Clayton Crane et vraiment j'adore. J'adore les dessins. Après, le bémol justement que j'ai par rapport à ça, c'est que comme justement les dessins sont assez sombres, assez dark, hein, parce que Ghost Rider ça reste quand même un univers assez dark, et bien sur quelques planches, parce que ça représente vraiment que très peu de planches dans ce comics là, et bien par moment... Sur les planches, des fois il y a trop de noir d'un coup avec quelques petites touches de feu et je trouve que les détails justement sont noyés dans la masse et du coup j'arrivais pas à bien dissocier tous les détails et à tout voir. Donc c'est un petit peu le bémol que j'ai à dire par rapport à ces dessins. Par exemple cette planche là que je vais vous montrer, je la trouve un petit peu trop fouillie, un petit peu trop... c'est finalement pas ma préférée. Donc voilà pour les dessins. Et l'histoire, les scénarios, encore une fois, le scénario est très bien mené, très bien construit, très bien rythmé. Et c'est ça aussi que j'adore avec les comics parce que c'est toujours bien rythmé, on s'ennuie pas, voilà, on va à l'essentiel et il n'y a pas de temps mort et ça j'adore, ça rime en plus. Et
Notamment on a une course-poursuite entre différentes personnes dans ce comics et pareil j'ai adoré, c'est une histoire vraiment très prenante. Et d'ailleurs si vous avez d'autres comics à me conseiller sur Ghost Rider, eh bien je suis preneuse, donc dites-moi tout ça en commentaire. Voilà pour les comics que j'ai lus ce mois-ci. Et le manga que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Death Note. Le tome 1 par Tsugumi Oba et Takeshi Obata, j'espère que je prononce bien. Donc c'est par la maison d'édition Dark Kana. Et c'est en quelque sorte mon premier comics. Alors pas réellement, puisque réellement j'ai dû en lire un, je crois bien, quand j'étais au collège, il me semble, donc ça remonte à très longtemps. Et je n'avais pas spécialement aimé aussi le fait que ça se lisait à l'envers. Je comprenais pas trop en fait, et à ce moment-là c'est vrai que comme j'étais pas très portée sur la lecture, et bien j'ai vite fait d'abandonner, enfin j'ai vite abandonné. Et là, je me suis dit cette année, il faut absolument que je lise au moins un manga parce que voilà, j'ai envie de découvrir autre chose. Et donc celui-ci, c'est mon premier. Voilà, dans ce sens-là, c'est mieux. Donc au niveau de la lecture, c'est vrai que ça paraît au départ assez perturbant. C'est très perturbant de lire dans le sens inverse. Pareil au niveau des bulles, il faut pas lire dans le sens qu'on a l'habitude de lire, mais dans l'autre sens. Donc c'est vrai que c'est très perturbant au départ. C'est un thriller psychologique implacable dans un univers bien dark, et comme vous le savez, tout ce qui est dark, moi j'aime bien ça, j'adore ça. Donc c'est l'histoire de Light. Alors déjà son prénom Light, lumière. J'adore. Donc c'est un brillant lycéen qui un jour va tomber sur le Death Note. Alors qu'est-ce que le Death Note, vous allez me dire? Eh bien c'est un carnet où dès qu'on inscrit un prénom, un nom dans ce carnet, eh bien cette personne-là en question est condamnée à mort. Et donc pour le coup, Light va décider de s'en servir pour faire le bien. Mais jusqu'au jour où un mystérieux enquêteur prénommé L, qui a été missionné par la police, donc il s'appelle L parce qu'on n'en sait pas plus, et bien ce cher L est prêt à tout pour arrêter Light, et ça va être vraiment un duel entre ces deux personnes-là qui ne se connaissent pas, et vraiment j'ai adoré parce que c'est vraiment la phrase. Un thriller psychologique, je suis tout à fait d'accord, je l'ai lu mais quasiment d'une traite je crois bien. Ouais, en quelques temps il était fini quoi, je l'ai terminé mais très vite, tellement je voulais toujours en savoir plus, je voulais savoir ce que Light allait faire parce que Light c'est un personnage que j'adore en fait dans cette histoire là parce que c'est un lycéen qui est très brillant, qui est plein de ressources, plein d'idées et en fin de compte à chaque fois il a une nouvelle idée et je trouve ça mais tellement ouf et j'adore, vraiment j'adore cette histoire, j'adore ce duel entre ces deux personnages là, j'adore aussi le démon puisqu'il y a un démon dans cette histoire, je le trouve aussi attachant finalement comme Light. Si vous avez envie de commencer les mangas, je pense que c'est bien de commencer par Death Note puisque ça a été mon cas et vraiment bah j'ai envie de... En fait, la seule chose que j'ai envie, c'est d'acheter le second tome pour savoir ce qui va se passer. Je ne sais pas combien il y a de tomes, apparemment il y en a pas mal. Donc j'ai encore pas mal de lectures devant moi, mais vraiment, si vous avez envie de commencer les mangas, ou si vous lisez déjà des mangas, mais je pense que si vous en lisez, je pense que vous avez déjà lu Death Note. Quoi qu'il en soit, si vous lisez des mangas mais que vous n'avez jamais lu Death Note, eh bien je vous le conseille parce que vraiment, il est génial. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et je voulais aussi souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. On est de plus en plus et c'est juste oufissime, donc je voulais absolument vous remercier et sachant que pour vous remercier justement, eh bien un concours est en préparation et il sera là sur ma chaîne très bientôt. Voilà, je ne vous en dis pas plus mais en tout cas j'ai hâte vraiment de vous présenter ce concours et j'ai hâte de vous faire plaisir tout simplement. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous à tout le monde et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!